Quand on a fini d'utiliser les témoins, eh bien, on va les stocker, on va les garder. Il y a certains témoins, on ne les garde pas, ils ont une durée de vie assez courte, hein, comme le petit bout de coton. Bien souvent, on ne les garde pas. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les stocker dans du papier noir pour les couper des énergies extérieures. Ça va permettre de justement les préserver au niveau de leur intégrité énergétique et de les réutiliser plus tard. Bien évidemment, on les dynamisera à nouveau avant de les utiliser en radionique. C'est très important. Avant tout travail, 20 minutes de séjour au centre du décagone, c'est très très important. Donc, deux options pour qu'elles soient dans du papier noir, pour que vos témoins soient dans du papier noir. La première, c'est d'acheter des petites enveloppes noires que vous pouvez trouver dans des top office ou des choses comme ça. Vous les passez au soufre et ensuite vous pouvez stocker vos témoins dedans. Donc attention, hein, vous allez stocker vos témoins à vous dans une enveloppe et si à l'avenir vous avez les témoins d'une autre personne pour qui vous travaillez, vous allez mettre dans une autre enveloppe et pour chaque personne, il y aura une enveloppe. Hein, soyons bien clair là-dessus. Et une des solutions que j'ai trouvé très intéressante, c'est de prendre des documents comme ça qui sont des porte-cartes de visite, qui s'intègrent dans des cahiers à spirale. Je mets deux petites languettes de feuilles noires et je glisse les photos à l'intérieur. Et comme ça, j'ai un espace carte de visite par personne, par témoin, et ils sont inclus à l'intérieur. Et comme ça, je peux les avoir dans mon classeur d'ondes de forme. On fera pareil pour les planches de travail, c'est-à-dire que les planches de travail seront stockées dans des cahiers, dans des porte-vues, dans des porte-documents, et on les séparera avec des feuilles noires, de canson noir. Donc l'un des avantages avec des portfolios qu'on peut trouver dans le commerce, c'est que souvent, les intercalaires sont déjà fournis avec des feuilles noires à l'intérieur, ce qui permet de les avoir. Donc par exemple, on parlait des cahiers à anneaux pour les cartes de visite, et bien là c'est pareil, ce sont des classeurs à anneaux, donc on peut avoir les deux ensemble, hein, dans le même classeur, et eh bien il y a du noir. Il y a du noir pour éviter les contacts énergétiques entre les uns et les autres. Ça n'empêchera pas qu'avant de travailler avec, on passe au soufre. Après d'avoir travaillé avec, avant de les ranger, on les passe au soufre. Vous pouvez aussi avoir des feuilles de classeurs avec des classeurs à anneaux et toujours avec une feuille noire au dos, que ce soit au format A3 ou au format A4. Par exemple, voici un porte-document au format A3, donc qui permet de ranger les grandes planches. Hop, je vais vous montrer. Donc dedans, on va trouver les différentes planches de travail, toutes séparées avec une feuille noire. Et l'avantage, c'est que quand on en a besoin d'une, eh bien, on la sort, on travaille avec, et après, il n'y a plus qu'à la remettre en place pour qu'elle soit rangée et stockée sans risque d'être abîmée. Le choix du type de porte-document, eh bien, ce sera le vôtre, en fonction de ce qui est le plus pratique pour vous. Il y en a qui sont avec des mallettes pour être transportés, qui se ferment avec une fermeture éclair, etc. Donc à vous de trouver ce qui vous convient le mieux, que ce soit un porte-document, que ce soit un portfolio. Voilà, c'est votre choix et vous avez l'embarras du choix dans toutes les offices de bureautique. Résumons. Pour protéger vos planches, vous allez avoir besoin d'investir dans un petit peu de matériel. Donc, gardez à l'esprit qu'il va y avoir des planches au format A4. Donc voilà un classeur à anneaux A4 dans lequel vous pouvez ranger vos documents. Et à chaque fois, il va vous falloir une feuille noire à intercaler avec votre planche dans le porte-document à l'intérieur pour que ce soit au recto la planche, au verso feuille noire. Comme ça, la feuille noire, elle protège bien chaque planche au niveau énergétique. Il va vous en falloir un au format A3 avec en complément soit une enveloppe noire, enfin des enveloppes noires, soit
des cartes de visite que vous pourrez intégrer dans votre cahier à anneaux, tout simplement. Et les feuilles noires, hein, gardez bien ça à l'esprit, il vous faut une feuille noire entre chaque planche pour pouvoir garder les énergies au mieux de chaque planche de travail. Pour l'instant, comme on travaille que sur soi, vous allez avoir votre jeu personnel. Et quand vous pourrez travailler sur autrui, et on en reparlera à ce moment-là dans le module adéquat, eh bien, on vous invite à avoir un deuxième jeu que vous consacrerez au travail sur les autres. Comme ça, les planches de travail qui sont à vous seront toujours utilisées avec votre énergie, ce qui les rendra beaucoup plus efficaces pour les demandes que vous ferez pour vous. Il ne vous reste plus qu'à faire quelques petites recherches, aller dans un magasin de bureautique, regardez sur internet, faites votre choix, allez voir éventuellement avant que vous décidiez de prendre un portfolio, un classeur ou autre, pour que ce soit du matériel vraiment adapté à vos besoins et à votre sensibilité. Privilégiez les feuilles noires pour être en intercalaire entre chacune de vos planches. Évidemment, privilégiez les matières naturelles, même pour les feuilles de séparation. Le canson est plus adapté. Et pour les planches, on vous l'a déjà dit dans les vidéos précédentes, le mieux est d'aller les faire imprimer chez un professionnel pour avoir un grammage. On vous encourage à du 210 grammes pour que ce soit de bonne qualité, pour qu'il puisse vous faire les A3, il va y en avoir en noir et blanc, il y en aura en couleur, pareil pour les A4, noir et blanc et couleur, comme ça vous aurez du très très bon matériel, vous les passerez au soufre quand vous les aurez réceptionnés, et vous pourrez les ranger dans vos portfolios que vous aurez aussi passé au soufre avant de faire le rangement.